Salut les amis, alors aujourd'hui je vais nettoyer nos deux vélos que l'on a décidé de vendre. Donc je voulais vous montrer un petit peu voilà comment c'était sale et on va les nettoyer avec le kit carrosserie. Alors celui que vous avez vu juste avant c'est celui de mon mari, il l'a depuis peut-être 3 ou 4 ans. Et le mien, il a 15 ans, le mien. Voilà, mais il fonctionne toujours aussi bien. Donc, je vais essayer de rattraper le plus possible de choses dessus avec notre super kit carrosserie. C'est parti! Donc, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous connaissez déjà le kit carrosserie. On a le filet, le gant dépoussiérant, la absorption XXL, la chiffonnette moustique, le gant auto et la finition. Voilà. Et on utilise bien sûr deux seaux d'eau, donc 2,5 litres et 2,5 litres à peu près. Hein. Un pour l'eau un pour l'eau propre, pardon, et un pour l'eau sale. Allez, c'est parti. Donc là, moi, je vais commencer par dégrossir et enlever toutes les poussières qu'il y a pu avoir de l'extérieur avec le gant dépoussiérant. Et ensuite, je pense que je vais y aller avec le gant auto avec de l'eau. Bon, ça me permet d'enlever aussi toutes les toiles d'araignée, tout ça. Donc, c'est vraiment très pratique ce gant. Bien sûr, je mettrai tout à laver après. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, on peut vraiment tout faire avec ce gant. Maintenant, on essuie avec la chiffonnette XXL. Alors, comme vous voyez ici, j'ai encore quelques traces de rouille et j'aimerais bien les retirer avec la pâte à récurer. Elle se présente un peu comme la crème d'argile, sauf que on va être plus sur une granulométrie un peu plus épaisse, donc forcément ça va enlever plus de matière. Donc c'est pour ça que on va éviter sur des matières peut-être un peu fragiles. Mais là, sur de la rouille, il n'y a pas de souci. Moi j'avais déjà fait ce test-là avant et j'avais pas eu de soucis en particulier. Bien sûr, si vous avez un doute, on fait un petit test au préalable. Donc on mouille son éponge et on va prélever un peu de matière. Voilà. Et comme vous voyez, ça mousse comme pour la crème d'argile. On a une odeur d'eucalyptus. Ça sent trop bon. Donc, je fais ça tout de suite et je vous montre le résultat après. Alors, premier début de test avec la pâte à récurer. Ça arrive à enlever quand même un peu de matière, mais pas assez à mon goût. Donc, je vais tester avec pâte à récurer et l'éponge récurrente, la noire. En frottant doucement au début parce que l'idée c'est pas de rayer bien évidemment la peinture. Donc je teste ça. Alors les amis, je viens d'enlever la rouille qu'il y avait ici avec seulement l'éponge récurrente et de l'eau. Je préfère toujours tester alternative avec juste de l'eau avant de compléter avec un autre produit. Pour l'instant ça a l'air d'être pas mal. Je vais faire un test avec éponge récurrente et pâte à récurer pour voir si ça permet de frotter un peu plus. Mais on voit quand même une bonne différence. Il n'y a plus le côté orange. Il y a juste voilà, la partie un petit peu noire qui reste encore. Bon, affaire à suivre. Voilà le résultat du coup par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, j'ai fait avec la pâte à récurer et l'éponge récurrente. Et franchement, ça marche super bien. Je trouve que du coup j'ai vraiment toute la partie là qui est lisse. Alors bien sûr c'est pas non plus du comme neuf hein, bien évidemment, mais quand on compare par exemple à l'autre partie qu'il y a ici, j'ai plus le côté orange jaune et c'est plus lisse de ce côté là que de l'autre côté. Donc plutôt contente du résultat. Donc verdict, éponge récurrente et pâte à récurer contre la rouille. En tout cas, la rouille comme j'avais là, ça marche très bien. Bien sûr, on fait un test au préalable avant si ça raye pas la matière. Mais vous voyez là, on voit bien
la différence quand même. C'est assez impressionnant. Des bisous!